Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les deux manettes Xbox 360 et Xbox One. Je vais juste faire un comparatif des différentes choses que j'ai remarquées moi-même, en fait, les plus flagrantes, quoi. Donc on peut commencer déjà par le bouton Xbox. Alors le bouton Xbox ici est centré. Enfin, il est vraiment au centre de la manette. Ce qui est gêné, en fait, à mon avis, c'est ça qu'ils ont remarqué, c'est que, par exemple, quand on voulait jouer à Call of Duty, des fois, on voulait appuyer sur le bouton back pour voir notre score, et sans faire exprès, on appuyait sur le bouton Xbox. Donc, c'est vrai que c'était gênant, quoi. Alors que là, ici, il est, il est ici, donc en gros, on peut pas être gêné par le bouton, quoi. Ensuite, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les boutons X, Y, A et B sont plus rapprochés. Donc, je sais pas, c'est peut-être pour les jeux de combat, pour faire plus facilement les combos, je sais pas. Bon, je mets le pouce au milieu, je touche tous les boutons, alors que sur Xbox 360, je mets le pouce au milieu, voilà. Enfin, on sent l'espace, quoi. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est les analogues. Alors sur les analogues, ils sont plus petits. Ils sont plus petits. Et puis sur les côtés, il y a comme des grippes. En gros, c'est agrippant, quoi. En gros, c'est pas possible de glisser, quoi. Et alors que sur Xbox 360, eh ben, on pouvait glisser à force de transpirer. Puis il est plus gros. Ensuite, ce que j'ai remarqué, bah, c'est les boutons là. Euh, c'est mieux, je trouve. Parce que les boutons qui ressortent, c'est bien, mais voilà, quoi. Ensuite, il n'y a plus le bouton back et start. C'est deux boutons, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est similaire en fait, hein, c'est pareil presque. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est les gâchettes de derrière. Alors, les gâchettes de derrière, là, elles sont basiques, quoi, c'est des gâchettes. Alors que sur celle-là, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, regardez, elles sont de forme tac, comment dire, triangulaire, on va dire. Là, elles sont pareilles, sauf que ici, voilà, bah, de toute façon, vous voyez, hein, c'est penché, on va dire. C'est plus facile quand on met le doigt, en fait. C'est beaucoup plus simple. Et puis, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que, en fait, il y a plus de vibrations, en fait. Ils ont rajouté des vibrations dans les gâchettes arrière, donc ça rajoute plus de réalisme, en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, bah, là, j'ai enlevé le cache de, des piles, mais en fait, ça gêne plus. En gros, là avant, on mettait les doigts et puis en gros, on bloquait nos doigts ici en fait. Alors que maintenant, on n'a plus ce problème en fait. Voilà. C'est comme si c'était une manette filaire, mais sauf qu'il n'y a pas de fil quoi. Les piles, ils sont là-dedans en fait, ils sont ancrés là-dedans. C'est mieux en fait. On n'aura pas le problème, on peut mettre nos mains plus facilement en fait. Et voilà, donc qu'est-ce que j'avais remarqué d'autre? Les boutons là sont un peu plus sensibles, on va dire. Tous les boutons sont sensibles. Même les analogues sont très 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 sensibles. Sur Call of Duty, d'habitude, je joue en sensibilité 7-8 et là, je joue en sensibilité 3. Donc, c'est vraiment super sensible, quoi. Donc voilà, et puis le design de la manette qui a changé un peu quand même. De toute façon, on le ressent quand on apprend que la manette a beaucoup changé. Je vais les mettre côte à côte, mais en fait, là, ouais, enfin, c'est plus carré, quoi, et voilà. Voilà ce que j'avais remarqué sur la manette. Bon, bah voilà, c'est tout, et puis à la prochaine.